Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 3 mai 2020. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, j'en fais la proposition, s'il vous plaît. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Okay, nous sommes rendus à la période de questions relatives à l'ordre du jour de la séance du 3 mai 2022. Et ou sinon, pour toute autre question, il va y avoir une deuxième période de questions ouverte à tous les points à la fin. Oui, Madame Fatima. Bonjour, Monsieur le maire. Je voulais vous demander qu'est-ce que ça veut dire sous l'adoption des règlements, le point 13.2. Juste une seconde. 13.2. Oui, donc ça, c'est la création d'une zone, une quatrième zone. Bon, il y a 3 plateaux sur la terre en question, sur le bord de l'autoroute. Et donc, chaque plateau est maintenant considéré comme une zone. Et la quatrième zone, c'est une zone communautaire. Donc, zone communautaire qui est uniquement pour des activités communautaires. C'est la quatrième zone. Mais ça veut dire quoi au juste une zone communautaire? Bien, c'est pour le boisé. Donc, c'est pour protéger tout ce qui est le boisé au complet. Donc, on voit les 3 plateaux. La quatrième zone, c'est tout ce qui est non construisible. Est-ce que ça répond à votre question, madame? Oui, c'est gros comme réponse, là, parce que je ne le vois pas. Mais la réponse, c'est ça, madame. C'est qu'on rajoute un zonage qui est communautaire. On va changer de titre. Au lieu que ce soit le boisé, on va l'appeler communautaire. Excusez-moi? Au lieu que ce soit une zone boisée. Non, mais c'est des zonages en question. Fait que ça peut être industriel, commercial, résidentiel et ou communautaire. Donc, la partie non construisible devient communautaire. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'ordre du jour? Oui? Moi, j'ai une question pour le 8.3. Il y a une étude d'urbanisme pour le développement de partie des lots l'ancien driving de golf. Je veux savoir quel genre de bâtiment qui va être bâti là. D'entériner les recommandations de la firme Apple, c'est qu'on a fait faire une étude par une firme qui s'appelle Apple. Et donc, ce soir, ce qu'on dit, c'est qu'on accepte les recommandations de cette firme-là et ça va être du multilogement. Multi, ce que vous voulez dire par là, multi, des 6 étages ou Non, des non. 2 étages ou Non, des 6 étages? rien de plus que, M. Daigneault, que 3 étages. Maximum 3 étages. Puis est-ce que c'est plusieurs lots ou c'est juste de vente? C'est un lot, mais il peut avoir plus qu'un bâtiment. OK. L'autre question que je vais poser, la zone humide, qu'est-ce que vous en faites? La zone humide n'est pas touchée. C'est uniquement. Ça ira au milieu du golf, hein? C'est uniquement. Bien compris? Oui, exactement. OK, parfait. Je voulais juste être sûr Ouais. qu'on avait les mêmes zones. Là. Exactement. OK, parfait. Puis, moi, je suis en avant. Est-ce qu'il va y avoir protection de chantier et tout ça qui va être... Bien, comme à chaque fois. Comme à chaque fois. Comme à Oui. chaque fois? Oui. Parfait. Merci. Pas d'autres questions présentement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'ordre du jour, Mme Brou? Ce sera pas long, M. Gallin. À qui appartient ce lot, s'il vous plaît? À la famille Rébéki. La famille Rébéki? Oui. Et combien d'unités de logement sont prévues? Monsieur. C'est un maximum de 58. Maximum de 58. Oui. Est-ce qu'il y a eu une analyse, une étude qui a été faite? Oui, avec la firme Apple. Là. C'est une firme complètement indépendante. Est-ce que l'étude inclut une étude de circulation? La densité circu- de circulation? La circulation là-dedans, premièrement, il va y avoir une entrée et une sortie seulement, c'est sur le chemin d'Oka. Fait qu'il va y avoir seulement qu'une entrée et une sortie. Et là, après ça, toutes les questions d'études. Là, pour l'instant, on entérine la recommandation de la firme, et après ça, on va pouvoir demander différentes études. Comme on fait d'habitude. Monsieur, ce ne sera pas long. Monsieur Guindon? À propos du plateau, là, ça, moi, je suis catégorique
n'y en aura pas. Une maison familiale, Ouais. moi, la ligne. Ouais, sur le plateau 3, il n'y aura pas Il ça. faudrait qu'on plante des arbres parce qu'on a des bruits. Parce que chaque résidence, il devrait avoir au moins 2 à 3 arbres pour le climat, Ouais. la pollution. Les ciels, ça prend des arbres feuillus, pas des cèdres. Oui, mais on l'a annoncé. C'est ce qu'on va faire. On l'a annoncé avec le comité d'environnement qu'on était pour planter des arbres. Où est-ce qu'elle est coulée? J'espère qu'il ne se bâtira pas des maisons. Oui, absolument pas. Absolument pas. Mais j'essaie au moins. Mais, M. Guindon, vous allez voir tantôt, quand on le monte, on le voit très bien, ça ne touche pas au couler. Mais non, c'est parce que je peux ici, au moins, il faut que je garde, parce que j'ai parlé avec quelqu'un, un conseiller, Ah oui. ça me passe pas la dernière fois, et je suis catégorique contre le développement. Non, non, je comprends, mais je vous dis, là, dans ce qu'on appelle les coulées, là, il n'y a pas de construction là. C'est ça qui est la partie non construisible. C'est ça qu'on va acquérir, qui va appartenir à tout le monde, Oui, la municipalité. le point qu'il y a à acquérir, c'est que il faut respecter. Normalement, il y a des municipalités, comme à Mirabel, déjà, qui étaient de Saint-Augustin, ça faisait partie de Mirabel. Le contracteur, il a développé, mais il a laissé une partie pour un parc Exactement, mais là, la partie parc, c'est la partie qu'on va acquérir. à Saint-Augustin. Exactement. Centre de la ville. Exactement. Fait que, M. Guindon, si c'est votre question, j'ai répondu à votre question. Les photos, là. Oui, mais ça, c'est pas dans l'ordre du jour. Vous allez pouvoir en parler à l'autre période de questions, M. Guindon. Là, présentement, oui, je comprends ce que. Je veux juste vous dire, présentement, c'est une période de questions par rapport au point à l'ordre du jour. Tantôt, je vous passe la parole à la fin. Vous allez pouvoir m'en parler. C'est parce que la dernière fois Oui, que je suis venu ici, oui. il y en a qui ont manqué de respect Bon. envers un citoyen. OK, mais là, Ça, je suis catégorique dessus. M. Guindon, je vais vous passer la parole tantôt. Tout le monde m'entend, là. Non, mais vous comprenez ce que Oui, je veux dire? oui. Je laisse le message à Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à l'ordre du jour? Oui, Mme Larivière. Question rapide pour le point 5.6. Est-ce que c'est possible de clarifier en fait où sont ces immeubles-là? Je vois que c'est des terrains vacants. Est-ce qu'il s'agit des terrains vacants qui vont permettre la connexion là, entre la rue Vaillancourt et Régent? Oui, oui, exactement. Ah, ok, Exactement. parfait. C'est une petite banque qui est achetée. On s'est entendu avec 2 propriétaires. Donc, enfin, là, les résidents de la rue Vaillancourt vont avoir un tout petit sentier, là, je ne sais pas, 8 pieds de large, pour s'en venir, qui va donner accès directement sur la rue Régent. Ok, je posais justement la question Ouais. parce que je suis sur la rue Ouais. Vaillancourt. Ouais. Fait que J'avais très hâte que ça débouche. ouais, ça fait des années qu'on attendait après ça, tu sais, qu'on puisse avoir une entente et on l'a, là, l'entente. Super, merci beaucoup. Bienvenue. Oui, madame. Je ne comprends pas encore. C'est afin de créer des zones résidentielles R3, Mais vous êtes dans quel point, madame Fatima? toujours dans le 13.2, je sais. Oui, oui, monsieur Giguère. Alors, dans le fond, ce que le maire vous explique, c'est que il y a trois petits développements là, qui vont avoir lieu sur à cet endroit-là, le plateau 1, plateau 2, plateau 3. Donc, une quarantaine de maisons par plateau. Et tout ce qui n'est pas développé, là, 2 millions de pieds carrés, 1 million de pieds carrés qui sera urbanisé, les 3 plateaux, les 3 petits développements, et les parties résiduelles non constructibles, 2 millions de pieds carrés, vont être greffés d'un zonage qu'on appelle communautaire. Un zonage communautaire. Dans un zonage communautaire, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, en fait, c'est de construire de nouvelles résidences. Donc, le conseil municipal vient finalement confirmer l'impossibilité de développer les terrains. Là, je ne retournerai pas sur la dernière planche, là, on va la voir à la fin parce que j'ai perdu l'écran tantôt. Mais au fond, le conseil vient confirmer qu'on ne peut pas construire ailleurs que sur les trois petits développements que vous connaissez, là, puis qu'on va voir tantôt. Alors, le zonage communautaire, finalement, vient confirmer qu'on ne peut plus construire on vient canner et sceller l'idée de pouvoir construire ailleurs que dans les 3 petits endroits qu'on connaît. Donc, le règlement vient définir 3 petites zones. On est obligé de leur donner des numéros. Ça commence par un R pour résidentiel. Et tout ce qui n'est pas les 3 petites zones, c'est une zone communautaire Donc, c'est parfait. dont l'objectif est de venir confirmer l'impossibilité de construire. Les seuls usages qui vont être autorisés, c'est des usages parcs, des usages de sentiers, tout ce qui est relié à un parc, notamment. Donc, les zones résidentielles, si j'ai bien compris, ils ne sont pas faites encore. C'est ça, les permis ne sont pas donnés.
Ben, en fait, le plateau deux. en fait, les trois zones, sur les trois zones qui sont concernées, les trois zones résidentielles concernées par le règlement, il y en a une qui est complètement urbanisée, complètement développée, le prolongement de la rue Francine, le plateau 2. Il restera éventuellement le 1 et le 3 à faire. Mais le zonage précède toujours le développement. La différence entre maintenant puis le règlement qui sera éventuellement adopté, le règlement en question, c'est que présentement, c'est une grande zone résidentielle. Fait que là, les possibilités de développer à l'extérieur des trois petits hameaux qu'on connaît, bien, il y a une possibilité. Comprenez-vous? Alors que là, on vient circonscrire ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc, c'est beaucoup plus restrictif présentement. On vous l'expliquera davantage quand on arrivera à la planche tantôt. Là, ça va être une image aux 1000 mots. Parce que là, je ne veux pas me retaper de toutes les... mais tantôt, on va y arriver. Oui, madame. Question pour préciser un peu la question de Fatima, c'est est-ce qu'à l'ordre du jour ce soir, il y a quelque chose qui touche un permis municipal pour... Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. On a vu circuler ça sur les réseaux, là, mais pas du tout. Okay, donc, Aucune demande, aucune autorisation de permis pour le plateau 3 ce soir. D'accord. Puis ça n'a pas été retiré, il n'y en avait pas de prévu, puis il n'y en a pas. D'accord. Ce soir, on va déposer quelques documents, dont une pétition qui circule. D'accord, mais vous allez pouvoir nous dire ça à la fin, à l'autre période de questions. D'accord. Bienvenue. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour les dépôts de procès-verbal des comités municipaux? Non, attendez un petit peu. On est à 4.1. L'adoption des procès-verbal de la séance ordinaire du 1er avril. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 4.2. Dépôt du procès-verbal des comités municipaux du mois d'avril 2022. Monsieur Trudel. Donc, je propose que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal suivant, celui du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, de la séance ordinaire tenue le 21 avril dernier. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Administration 5.1. Dépôt de la liste des comptes à payer du mois d'avril 2022. Madame Arquetto. Il est proposé d'autoriser le paiement des comptes du fonds d'administration au montant de 667 036 et 42 sous. Les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 2 802 015,39 sous, incluant les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 02-2018, sont approuvées. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.2. Dépôt de certificat émis de l'article 555 sur la loi sur les élections et les référendums. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est résolu que le règlement numéro 06-2022 décrétant un emprunt de 238 000 Monsieur Aubertin, est-ce que vous pouvez parler plus vis-à-vis du micro, s'il vous plaît? Si vous voulez, monsieur le maire, ça me fait plaisir. Merci. Voilà. Alors, il est proposé que le règlement numéro 06-2022 décrétant un emprunt de 238 000 aux fins de réaliser les travaux de rénovation du sol du centre Sainte-Marie, situé au 95 chemin principal à Saint-Joseph-du-Lac, est réputé avoir été approuvé par les personnes habilitées à voter. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.3. Demande au Fonds municipal d'action juridique de l'Union des municipalités du Québec d'une intervention dans un recours judiciaire. Monsieur Aubertin. Oui, alors il est proposé d'adresser une demande sur 2 volets au Fonds municipal d'action juridique de l'Union des municipalités du Québec, à savoir une demande d'intervention ainsi qu'une demande d'aide financière dans les procédures d'appel de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac dans l'affaire qui concerne inopérant et sans effet le règlement numéro 06-2015 concernant la vidange des fosses septiques en vertu de l'article 118.3.3 de la loi sur la qualité de l'environnement. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.4. Autorisation de signature relative à l'acquisition du lot 6 458 798 entre le gouvernement du Québec et la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. Monsieur Thorne. Oui. Donc, il est proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer le contrat d'acquisition de l'immeuble identifié par le numéro de lot 6 458 798, lequel possède une superficie de 107 961 mètres carrés, soit 1,16 million de pieds carrés, pour une somme de 118 757, ce qui fait 1,10 le mètre carré. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Je veux aussi dire que ça, ce qu'on voit au point 5.4,
c'est justement l'acquisition de la partie du boisé qui appartenait au MTQ, auquel on s'est entendu. Donc là, on parle de plus ou moins, c'est ça, 1 million de pieds carrés, plus qu'1 million de pieds carrés, auquel on s'est entendu pour une somme de 118 000 $. Ça va passer chez le notaire très bientôt. C'est la première étape du projet. Vous en faites la proposition, M. Thorne? Oui, tout à fait. Oui. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 5.5. Embauche de Mme Julie Richard à titre de technicienne comptable au service de la trésorerie. Mme Marquetto. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac nomme Mme Julie Richard au poste de technicienne comptable à titre de personne salariée à l'essai pour une période d'1 an, au taux horaire correspondant au 2e échelon de la convention collective en vigueur pour ce poste. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Je tiens à dire que nous avons avec nous Mme Richard qui est avec nous ce soir. Bienvenue, citoyenne de Saint-Joseph-du-Lac. Bienvenue dans le personnel de la municipalité. Donc, vous en faites la proposition, Mme Marquetto? Oui. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.6. Autorisation de la signature de 2 actes de vente pour les immeubles identifiés par les numéros de lot 6 420 598 et 6 480 04. Terrain vacant situé rue Régent et Vaillancourt, ce qu'on disait tantôt, donc pour que ça fasse un petit sentier. Madame Marquetto. Il est proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer les actes de vente des lots 6 420 598 et 6 480 004 du cadastre du Québec. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.7. L'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, programme d'assurance des organismes à but non lucratif, les OBNL. M. Aubertin. Oui, alors il est proposé que le conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac autorise à faire partie du regroupement pour lequel l'UMQ procédera sous peu à un appel d'offres public en vue d'identifier un courtier ou un assureur qui offrira la proposition d'assurance à des conditions et au prix les plus avantageux pour les OBNL reconnus par la municipalité. Alors j'en fais la proposition. Merci. Donc, M. Aubertin, ça va toucher là, le Jardin collectif Saint-Joseph-du-Lac, Comité d'action sociale et la Chacunière. Exactement. Vous en faites la proposition? Tout à fait. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Transport. 6.1. Travaux de scellement de fissures de béton bitumineux sur diverses rues. M. Thorne. Oui, il est donc proposé de mandater l'entreprise Environnement routier NGR Incorporé afin de procéder aux travaux de scellement de fissures de béton bitumineux sur diverses rues pour un montant d'au plus 10 000 $ plus taxe applicable. Le coût unitaire est de 1,62 $ le mètre linéaire. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nous sommes rendus à la sécurité publique. 7.1. Bilan du rapport d'activité 2021 de la MRC de Deux-Montagnes. Donc, M. Thorne. Oui, il est proposé que le conseil municipal de Saint-Joseph-du-Lac prenne acte du bilan du rapport d'activité 2021 de la MRC de Deux-Montagnes relativement à la grille d'évaluation des actions liées au schéma Service Sécurité Incendie, SSI. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Urbanisme. 8.1. Approbation des recommandations du comité consultatif, le CCU. M. Thorne. Oui, il est proposé d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, portant le numéro de résolution CCU 051-04-2022, CCU 052-04-2022 et CCU 054-04-2022, sujette aux conditions formulées aux recommandations du CCU, contenues au procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 21 avril 2022, telle que présentée. Toutefois, le conseil municipal n'exige aucune condition particulière en ce qui concerne la résolution numéro CCU 05404-2022. En fait, pour cette dernière qui est mentionnée au paragraphe, il s'agit du 469 rue du Parc, pour laquelle, après une troisième étude, nous avons accepté, nous avons rendu favorable la condition. Et il y a un conditionnel, on a 3 favorables, mais un qui est conditionnel, puis c'est seulement en raison pour conserver la réglementation, en fait, qui est de mettre un panneau d'affichage 1 pouce, le relief de 1 pouce. D'accord. Donc, c'est ce qui était... Donc, j'en fais la proposition. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, dérogation mineure. À la suite de la publication d'un avis sur le site Internet de la municipalité le 14 avril 2022 concernant la demande de dérogation mineure suivante. DM 06-2022 du 61 rue des Marguerites. J'invite les propriétaires des immeubles voisins présents à cette séance à s'exprimer ou à demander plus ample information concernant cette demande de dérogation mineure. Donc, pas de question. 8.2, demande de dérogation mineure DM 06-2022. M. Trudel.
Donc, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure numéro DM06-2022 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 3 936 368 situé au 61 rue des Marguerites afin de permettre l'implantation d'une remise à jardin à 1,5 m de la ligne de propriété parallèle à la rue dans la cour avant-secondaire. Alors, une cour avant-secondaire, là, c'est une cour de côté lorsque la maison est sur un coin de rue, juste pour votre bénéfice. Alors que le règlement de zonage numéro 4-91 prévoit qu'une remise à jardin dans la cour avant-secondaire doit être implantée à un minimum de 3 mètres de la ligne de propriété parallèle à la rue, et ce, pour un immeuble résidentiel. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 8.3. Étude urbanistique pour le développement d'une partie du lot 5 865 838 situé sur le chemin d'Oka. C'est ce qu'on parlait tantôt. Monsieur Thorne. Oui, tout à fait. Donc, il est proposé d'entériner les recommandations de la firme Apur contenues dans l'étude urbanistique relative au développement du lot 5 865 838, daté du 3 mars 2022. Le dossier portant le numéro 2201-004. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.4. Nomination de M. Francis Audet à titre du membre du comité consultatif d'urbanisme. M. Trudel. Considérant qu'il est nécessaire de pourvoir un poste vacant au sein du CCU, il est proposé de nommer M. Francis Audet à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme CCU pour un mandat de 2 ans. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Mandat à la firme DHC Avocat. M. Trudel. Donc, il est proposé de mandater la firme DHC Avocat afin d'entreprendre les procédures judiciaires appropriées ou déposer les plaintes pertinentes, et ce, notamment en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, chapitre A-19.1, la loi sur les compétences municipales, chapitre C-47.1, la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, chapitre P-41.1, et la loi sur les permis d'alcool, chapitre P-9.1, ou toute autre disposition législative ou réglementaire applicable contre A, propriétaire et ou l'occupant de l'immeuble situé au 2007, chemin principal, afin d'obtenir les ordonnances appropriées des tribunaux compétents pour que cessent les contraventions à la réglementation municipale et aux différents jugements et décisions relatives à cet immeuble. Donc, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Loisirs, culture et tourisme. Donc, 9.1. Remplacement des estrades au parc Polygon-Lauzon. Madame Champagne. Il est proposé de faire l'acquisition de 2 estrades au coût de 2 665 pour chaque unité, soit pour un total de 5 330 plus taxes applicables avec la compagnie Sport Inter. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Environnement. 10.1. Adhésion à la coop tricentriste et autorisation de signature d'un contrat de fourniture de services relativement à la réception, au traitement ou au conditionnement des matières recyclables par la coop tricentriste. Donc, M. Aubertin. Il est proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général, M. Stéphane Giguère, à signer le contrat avec la coop tricentriste, valide jusqu'au 31 décembre 2004 pour les services de réception, de traitement et de conditionnement des matières recyclables, telles que désignées selon la Charte des matières recyclables de la collecte sélective publiée par Recyc Québec, en provenance du territoire de la municipalité, et d'assurer leur mise en marché, le tout pour une somme annuelle indexable à compter de la 2e année de 3,40 $ avant taxe par logement, ce qui représente une somme d'environ 10 638 $60 pour les taxes, et plus les taxes applicables, pardon. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 10.2. Mandat pour les travaux de stabilisation du cours d'eau L'Écuyer. M. Aubertin. Oui, alors, considérant la lettre de recommandation de l'analyse de conformité du plus bas soumissionnaire conforme par le bureau d'ingénieurs BSA Groupe Conseil, considérant que la réception des soumissions suivantes, Construction Monco Inc., 124 602 000 et 56 sous plus les taxes applicables, PNG, Projet d'aménagement Inc., 140 106 plus les taxes applicables, et Inter-Excavation, 209 924 plus les taxes applicables, il est proposé de mandater la firme Monco afin de procéder aux travaux de stabilisation du cours d'eau L'Écuyer pour un montant d'au plus 124 602 et 56 sous plus les taxes applicables. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10.3. Nomination de Mme Camille Larivière à titre de membre du comité consultatif en environnement. Mme Champagne.
Il est proposé de nommer Mme Camille Larivière à titre de membre du comité consultatif en environnement pour un mandat de 2 ans. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Félicitations, Mme Larivière. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. C'est 10.4. Renouvellement du mandat de Mme Catherine Crew à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme et du comité consultatif en environnement, donc le CCE. Mme Champagne. Il est proposé de renouveler le mandat de Mme Catherine Crew à titre de membre du comité consultatif en environnement pour un mandat d'une durée de 2 ans, rétroactivement au 6 novembre 2021. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 10.5. Nomination de Mme Émilie Patry en remplacement de Mme Julie Hubert à titre de membre du comité municipal nourricière. Mme Champagne. Il est proposé de nommer Mme Émilie Patry, responsable des communications et marketing chez Dolmen La France, en remplacement de Mme Julie Hébert au sein du comité municipalité nourricière. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. 10.6. Demande d'aide financière auprès des instances gouvernementales dans le cadre du programme d'aide financière visant l'optimisation du réseau d'éco-centres québécois. M. Thorne. Oui, donc il est proposé d'autoriser la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour la présentation d'une demande d'aide financière auprès des instances gouvernementales concernées dans le cadre du programme d'aide financière visant l'optimisation du réseau d'éco-centres québécois. Donc, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Hygiène du milieu. 11.1. Entente intermunicipale. Remplaçant l'entente intermunicipale intervenue en 1996 relativement à la construction et à l'exploitation d'ouvrages d'interception de traitement des eaux usées et à la constitution de la régie de traitement des eaux usées de Deux-Montagnes. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé de convenir que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac autorise la conclusion d'une entente révisée concernant l'exploitation d'ouvrages d'interception et de traitement des eaux usées de la constitution de la régie de traitement des eaux de Deux-Montagnes. Considérant également que le maire, M. Benoît Proulx, et le directeur général Stéphane Giguère sont autorisés à signer l'entente révisée concernant l'exploitation d'ouvrages d'interception et de traitement des eaux usées à la constitution de la régie de traitement des eaux de Deux-Montagnes. Également que l'entente intermunicipale remplaçant l'entente intermunicipale intervenue en 1996 relative à la construction et l'exploitation d'ouvrages d'interception et de traitement des eaux usées et à la constitution de la régie de traitement des eaux de Deux-Montagnes est jointe aux présentes pour en faire partie intégrante. Donc, M. le maire, j'en fais la proposition. Merci. J'en profite pour remercier, là, comme le titre le disait, là, c'est une entente qui date de 1996. J'en profite pour me remercier là, les maires, mes collègues maires là, qui font partie de cette régie, soit M. Denis Martin, M. François Robillard et Mme Sonia Fontaine, qui ont été d'une grande ouverture d'esprit, là, puis on est venu à bout après toutes ces années d'avoir une nouvelle entente. Donc, je vous dis un gros merci. Vous en faites la proposition, M. Thorne? Effectivement. Est-ce que c'est unanime? Oui. Nous sommes rendus aux avis de motion. 12.1. L'avis de motion du règlement numéro 13-2022. M. Thorne. Oui, donc je donne avis que cette séance ou une séance du Conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 13-2022 visant la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin de préciser les usages spécifiquement permis dans la zone C1 376. Merci. 12.2. Avis de motion. Présentation du règlement numéro 15-2022. M. Aubertin. Oui, alors je donne avis qu'à cette séance ou une séance subséquente du conseil municipal, il sera adopté le règlement numéro 15-2022 visant la modification du règlement numéro 05-2008 relatif au comité consultatif en environnement, c'est-à-dire le CCE, aux fins d'effectuer les diverses modifications. Et également, je présente le projet de règlement numéro 15-2022 visant la modification du règlement numéro 05-2008 relatif au comité consultatif en environnement aux fins d'effectuer diverses modifications. Merci. Donc, nous sommes rendus aux adoptions du règlement. 13.1. L'adoption du règlement numéro 10-2022. M. Aubertin. Oui, alors il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le règlement numéro 10-2022 visant à modifier le règlement numéro 2-98 concernant la propreté, la sécurité, la paix et l'ordre sur le territoire de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac. J'en fais la proposition, M. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui.
13.2, l'adoption du projet de règlement numéro 11-2022. Monsieur Trudel. En considérant l'orientation du conseil municipal d'acquérir les terrains résiduels non construisibles du projet Les Plateaux du Ruisseau, situé au sud de l'autoroute 640, et ce, dans un objectif de mise en valeur de protection des boisés et des milieux naturels, considérant que le conseil municipal souhaite assurer à long terme la pérennité de ces boisés et des milieux naturels, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 11-2022 visant la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin de créer les zones résidentielles qui sont conscrites, comme qu'on voit sur le schéma, R-3-383, R-1-384, R-1-385, donc ce sont les 3 plateaux, et la nouvelle zone communautaire P-1-386, à même les zones PAE 369 et R-1-382 correspondant au projet domiciliaire Les Plateaux du Ruisseau et d'abroger ces dernières. Donc, Monsieur le maire, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 13.3, l'adoption du second projet de règlement numéro 12-2022. Madame Champagne. Il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le second projet de règlement numéro 12-2022 visant la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin d'agrandir la zone R-2-365 à même une partie de la zone R-1-323. J'en fais la proposition. Merci. Ça, c'est un bâtiment, le terrain qui est au coin de la rue Florence et chemin Oka, comme celui qui est encerclé là, sur le plan. Fait que c'est celui-là. Donc, vous en faites la proposition? Oui. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 13.4, l'adoption du projet de règlement numéro 13-2022 visant la modification du règlement numéro 4-91. Monsieur Thorne. Oui, il est proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac adopte le projet de règlement numéro 13-2022 visant la modification du règlement de zonage numéro 4-91 afin de préciser les usages spécifiquement permis dans la zone C1 376. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nous sommes rendus à la correspondance. Monsieur Giguère. La 24e sur votre liste, donc, c'est Journée Vélo Onco. Donc, c'est une demande de droit de passage pour samedi le 18 juin prochain, entre 9h et 15h. Donc, organisation d'un parcours de vélo pour ramasser des fonds. Et les rues qui seraient touchées par le parcours, c'est la montée McColl et le chemin principal. Vous avez donné des autorisations similaires là, depuis les 5 dernières années. OK. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui. Je propose de confirmer l'intérêt de la municipalité d'autoriser la présente activité. Parfait. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. La 27e sur votre liste, donc c'est une demande qui provient de M. Dominique Bélan, qui représente une association, en fait, des pompiers du Québec, qui souhaite tenir un tournoi de balles. C'est le 23, 24 et 25 septembre. Le tournoi se déroulerait dans notre municipalité et celle de la municipalité de Pointe-Calumet, considérant l'ampleur du tournoi. L'objectif, évidemment, c'est de ramasser des fonds qui seraient versés à la Fondation des pompiers du Québec, qui, elle, va soutenir les grands brûlés, la cause des grands brûlés là, dans la province du Québec. Alors, la demande vise à obtenir sans frais le terrain et les infrastructures chalets pour la période du 23 au 25 septembre. Oui, donc, M. Trudel. Oui. En fait, c'est une première demande. Je propose de confirmer l'intérêt à les soutenir dans cette cause et de permettre la tenue de l'événement là, avec l'offre du terrain de balle qui est gratuit pour le tournoi. Donc, j'en fais la proposition. Avec aussi, si je ne me trompe pas, là, avec... Supervision. Supervision. Oui. Oui, exactement. Donc, vous en faites la proposition? J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. La 28e sur votre liste, c'est la Société canadienne du cancer là, qui vous demande un prêt de matériel dans le cadre de leur activité qu'ils font annuellement pour ramasser des fonds. Cette année, l'événement va se dérouler à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, samedi 11 juin, et on vous demande là, un prêt de 4 chapiteaux 10-10 puis des cônes aussi que la municipalité a à sa disponibilité. Donc, là, c'est une première. Ça se faisait à Deux-Montagnes depuis plusieurs années. Là, cette année, c'est Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Monsieur Aubertin? Oui, en fait, moi, je ferais la proposition qu'on supporte par un prêt cet événement-là, qui est très important. C'est une cause importante. Alors, donc, on va lui prêter l'équipement. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui.
C'est tout. C'est tout, M. Giguère. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. Et comme je vous avais dit tantôt, M. Guindon, vous avez la première question. Ah, vous allez laisser les autres. Vous êtes polis, merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Puis je vous demanderai de vous lever et de vous nommer, s'il vous plaît. Bonjour, mon nom c'est Nancy Bernier. Vous habitez à quel endroit, Mme Bernier? À Saint-Joseph, sur le chemin au camp. Parfait, merci. J'aimerais avoir des renseignements sur votre ramassage. On nous a demandé à la communauté de mettre nos gravelles sur le bord du chemin. Oui. Que vous allez passer les rouleaux pour nettoyer les rues. Oui. Ce qui a été fait, mais d'après mon jugement, a été fait dans un sens inverse. Vous nous avez renvoyé notre gravelle sur notre terrain à 6 pieds plus loin, sur nos gazons et dans nos entrées. Et après, vous avez passé le balai pour remonter les résidus de gravier qui restaient. OK. Malheureusement, mon entrée a été Ben oui. éparpillée à grandeur. Mon Ben oui. gazon est rempli de C'est la même chose pour vos voisins? Oui, sur mon chemin au cœur, OK. coin principal. OK. Donc, monsieur. Oui, effectivement. On a porté à mon attention, effectivement, là, que l'entrepreneur n'a pas fait la bonne opération. Il est passé avec une citerne. Dans le secteur agricole, tu sais, c'est correct, là, ça fonctionne, tu sais, mais pas dans le secteur urbain. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris, là. Donc, effectivement, en faisant ça, il repousse la roche, la pierre que vous avez enlevée sur votre terrain. Donc, effectivement, on a porté ça à notre attention, puis on a demandé, évidemment, de cesser d'utiliser l'équipement qu'il utilisait pour faire ça, parce que on demande que ça soit fait avec des balais, donc d'éviter des citernes. Donc, Mais là, on va faire quoi, monsieur? Ben, écoutez, là, c'est sûr que les opérations se poursuivent encore. Si jamais vous avez un souci par rapport à l'idée peut-être de retourner la pierre sur le pavage, qu'on puisse la ramasser, juste communiquer avec nous, puis on verra qu'est-ce qu'on peut faire. C'est sûr qu'on n'a pas 200 cols bleus, fait que, on ne pourra pas faire tous les terrains de la municipalité, mais si vous, pour une raison particulière, vous avez un empêchement quelconque, là, on pourra regarder ce qu'on peut faire pour vous donner un coup de main là-dessus, parce que c'est notre erreur. J'ai été tellement déçue que je l'ai refait en fin de semaine. D'accord. J'ai tout balayé. Vous êtes gentil. Mais malheureusement, ce qui me dérange, c'est qu'on veut avoir une ville de Saint-Joseph belle et propre. Ben oui. Je me fais un beau gazon. Vous avez raison. Mon gazon est gâché par votre brindille de roche. On plaide coupable. Vous avez pu payer de l'engrais, vous avez pu payer de l'engrais, vous avez pu faire quoi pour la ville de Saint-Joseph? On veut avoir une belle ville propre. Oui, mais là, on va demander, moi, ce que je pense qu'on va c'est une erreur là, du sous-traitant. Là, on va demander à ce qu'il repasse. Oui, c'est sûr. Hein? Tant que c'est pas notre satisfaction, là, si vous avez remis de la pierre dans la rue, mais mettons qu'il y en a encore dans la rue, là, on va leur faire passer, puis c'est sans frais pour les contribuables, ça fait partie de son contrat, puis c'est son erreur. Là, donc, mille excuses, madame. C'était un nouveau contrat cette année? Non, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé avec nous. Mais des fois, ça arrive, là, ça va vite. Là, puis, toutes les municipalités du Québec veulent faire le nettoyage en même temps. Ils ont 100 balais. Fait que, c'est sûr que des fois, il y a ce camion-là qui était peut-être prévu pour un autre secteur de la municipalité, peut-être voulu bien faire, mais c'était pas la chose à faire, là, définitivement. C'est pas une recommandation qui venait de nous, là, madame. On va s'occuper de corriger le tir. Parce que normalement, chaque année, c'est déjà arrivé qu'on fasse repasser une deuxième fois parce qu'on n'était pas satisfait. Mais on va voir pour faire corriger le tir à cette place-là. Mais l'an passé, c'était bien fait. Mais oui. Cette année, ça fut un... Vous avez raison. Merci de nous en faire part. Pour vous dire, ils ont passé 2 fois la même affaire. OK. On va s'en occuper. Oui, madame. Oui, mon nom c'est Joanne Poutier, mais pour aborder un peu dans le même sens, moi, je pas en tout cas dans mon coin, Claudia Provence, c'était pas dans le mauvais sens, mais il y avait tellement de roches, puis je veux pas, c'est pour le bien-être aussi, pour sécuriser nos hivers. Oui. Mais l'été, ce qui arrive, c'est que je sentais que l'équipe qui était là, ils faisaient leur possible, mais il y avait énormément de roches. Oui. Ils ont beau passer 2-3 fois, mais il y a encore de la roche. Moi, j'habite dans ce coin-là également. Exact, mais moi, c'est que c'est pas juste de dire, je comprends, il faut que ça soit propre, tout ça, mais je vois les enfants en bicycle, il y a des bicycles à gaz, puis ça tout dangereux. Des dérapements. Oui. J'ai déjà vu un monsieur en avant de BMR complètement dérapé, puis Mm-hmm. il y a ça, mais c'est gênant de dire, c'est pas parce qu'ils n'ont pas voulu travailler, ils ont voulu bien faire le travail, mais on peut-tu demander? Oui, mais écoutez, nous, on est en droit de s'attendre à pourquoi on paie, là, finalement. Puis c'est vrai, ce que vous dites aussi, il faut comprendre, c'est que c'est sûr qu'il y a des quantités de petites roches beaucoup plus importantes que jadis, parce qu'on demande aussi de mettre moins de sel.
Hein? C'est comme ça un peu partout. Fait que c'est pour ça qu'on se ramasse avec beaucoup de petites roches. Mais il faut que le travail soit bien fait. Hein? Surtout que, tu sais, la mode des trottinettes, il y en a Ouais. électriques, Ouais. les garçons, ils ne patinent plus, c'est comme ça s'en va. Fait que Ouais. c'est le dérapage. Puis, tu sais, des fois aussi, on est tous pareils au printemps. Là, des fois, il y a du monde qui trouve que c'est un peu long avant qu'il passe, mais on a tombé. Il n'a pas tombé énormément de neige la semaine passée, mais il y a une journée qui a tombé de la neige. Ça aurait pu être une quantité importante. À ce moment-là, il faut pratiquement recommencer. Tu sais. Ça nous est déjà arrivé. Fait que c'est pour ça qu'on s'assure maintenant, autant que possible, que quand il passe, on pense qu'il n'y aura plus de neige tout le monde, là, puis on le souhaite. Mais merci de nous en faire part. On va vérifier ça comme il faut. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Oui, je revenais concernant le plateau 3. Vous nous avez dit que vous n'aviez pas l'intention... Monsieur, nommez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Jean Barry. Monsieur Barry. Concernant le plateau 3, vous avez dit que vous n'avez pas l'intention aujourd'hui d'émettre le permis de GBD pour la construction du plateau 3. Quelle est votre intention relativement à Bien, on lui a fait part. Premièrement, quand je dis vous, votre organisme nous a envoyé une mise en demeure. Je pense qu'elle n'était pas envoyée à la bonne instance, parce que nous, ce qu'on a fait avec cette mise en demeure-là, on l'a envoyé à GBD, parce que ça s'applique à lui. C'est lui qu'il faut qu'il s'assure de respecter les lois fédérales puis provinciales. Dans le cas qui nous concerne, là, c'était par rapport aux oiseaux migrateurs. Bon, mais ce que M. GBD nous a dit, pas à moi je ne parle pas à M. GBD, mais ce qu'il a dit à M. Daigneault, là, c'est qu'ils n'entreront pas sur le site avant le mois de septembre. Fait que donc, ils vont respecter cette interdiction-là. C'est ce qu'ils ont dit? C'est ce qu'ils ont dit. Mais tu sais, après ça, nous autres, là, on vérifie ça, mais c'est ce qu'ils nous ont dit. Fait que présentement, on ne peut, tu sais, on se doit d'y faire confiance, mais on surveille ça de proche, mais c'est ce qu'ils nous ont dit. Donc, est-ce qu'ils ont mis ça par écrit ou c'est juste une promesse verbale? Non, il a dit ça, monsieur, il a parlé avec M. Daigneault et il l'a dit, c'est pour ça que je le dis publiquement ce soir. Ça a été dit. Fait que nous, on ne s'attend à rien de moins de sa part, qu'il respecte ce qu'il nous a dit. C'est ça. C'est sûr que c'est une obligation légale. Pour vous, ce n'est pas une obligation légale, mais c'est une obligation morale. Exactement. M. Giguère? Ben, l'autre point aussi, peut-être pour ajouter au point que le maire fait part, c'est que vous allez voir à un moment donné l'autorisation de signature d'un protocole d'entente. C'est comme ça qu'on appelle l'autorisation qui va éventuellement autoriser un promoteur à prolonger une rue, par exemple, dans le cas qui nous intéresse. Fait que c'est pour ça que ce soir, ce n'est pas à l'ordre du jour. Là, on n'est pas rendu là. Il y a encore des documents à transmettre à la municipalité. La journée qui sera autorisée par le biais d'un protocole d'entente à faire ces travaux, bien là, ça vous donnera un signe que les travaux s'en viennent. Mais là, on n'a même pas de projet encore sur la table là, par rapport à un projet de signature de protocole d'entente. Ce ne sera pas long, monsieur. Monsieur n'a pas terminé. Ben, c'est une bonne nouvelle parce que nous, on est toujours opposés évidemment au développement du plateau 3 parce qu'on estime que ça va morceler le boisé et que ça empêcherait la continuité du couloir vert. Mais je tiens à spécifier, M. Barry, à ce moment-ci, que nous on n'a pas changé d'idée. Là. Nous, on n'a pas changé d'idée. Je l'ai dit, on a eu 2 soirées d'information en 2021, soit en février et mars. Et puis on était en année électorale, là. Je ne me suis pas caché derrière rien avec le conseil municipal. Notre position, elle était claire. On n'ira pas, parce qu'on s'est fait demander que cesse le projet de construction. Et j'ai dit ouvertement qu'on n'ira pas dans ce sens-là, parce qu'on serait matière à des poursuites qui ferait en sorte que c'est un prix qui est incroyable. Là. On est convaincu de ça. Même notre avocat nous l'a dit. Là. On ne parle pas seulement que du prix d'acquisition auquel le promoteur a payé il y a 20 ans. On parle d'un prix actuel, plus les profits engendrés par un projet comme celui-là. Fait que nous, on était clairs, on a dit, on n'empêchera pas ça. Il y a eu toutes ces autorisations. Donc, moi, je vous le dis, le projet va avoir lieu. Le projet va avoir lieu. Il va le construire, le plateau 3. Ce qu'on veut s'assurer, c'est que ça se fasse dans l'ordre, comment ça devrait se faire. Jusqu'à date, je ne suis pas gêné de dire que ce qu'on avait dit qu'on était pour faire, on l'a fait. On a parlé qu'on était pour essayer d'acquérir la partie du boisé du MTQ. Ce soir, on vous le dit. On a dit après ça que si on ne s'entendait pas avec M. GBD de gré à gré pour la partie non construisible, on irait en expropriation. On en est là. Il n'a pas contesté l'expropriation. Ce qu'il conteste, c'est la valeur. Il reste à s'entendre là-dessus. Mais le projet va avoir lieu. Je le dis sans être arrogant ou quoi que ce soit. On s'est bien positionné face à la population. Tout le monde était au courant avant les élections.
Nous, on n'est pas contre l'expropriation du tout, au contraire. C'est le morcellement de la forêt auquel on s'oppose. On comprend ça. C'est pas qu'on ne le comprend pas, mais je veux que les gens comprennent aussi qu'est-ce que ça pourrait impliquer si on s'embarquait dans une démarche de l'empêcher de construire. Bien sûr. Ce qu'on estime, c'est que l'acceptabilité sociale était minimale parce qu'à l'époque, il n'y a pas eu de registre ni de consultation des citoyens par référendum. C'est ce que vous dites, M. Barry. Par contre, toutes les demandes auxquelles il a eu, tout ce qui devait faire part, puis moi, je ne suis pas là pour le défendre, la gestion Benoît Dumoulin, mais toutes les études qu'il devait déposer ont été déposées, toutes les acceptations ont été autorisées par le ministère de l'Environnement. Donc, pour lui, toutes les étapes sont faites. Fait que présentement, si on n'irait pas dans ce sens-là, je l'ai dit, je le répète, on est matière à poursuite. Nous vous avons remis une pétition de 2500 noms contre le plateau 3 et encore aujourd'hui, on a fait une seconde pétition qu'en 5 jours, elle a récolté 700 noms. Oui. Donc, l'acceptabilité sociale n'est pas présente au sein de Je m'excuse, madame, mais non, parce que les soirées de consultation n'ont pas eu lieu l'année passée. C'était des soirées d'information auxquelles les gens s'interrogeaient à savoir qu'est-ce qui se passait. Les soirées de consultation ont eu lieu avant même que je sois maire. Ça a eu lieu dans les années, je ne me rappelle plus exact, là. C'est là qu'il y a eu, la salle était pleine ici, madame, là. Elle était pleine. Il y avait plein de monde. M. Guindon, ce qu'il proposait à ce moment-là, c'était de construire sur le bord de l'autoroute. Lui, ce qu'il proposait, c'était que pour être, commercial, industriel, léger sur le bord de l'autoroute, les citoyens se sont levés, ont dit, on n'en veut pas. Il y avait 100 personnes et plus dans la salle. À la fin de la soirée, M. Guindon, il dit, bien, si vous n'en voulez pas, à ce moment-là, parce que c'est une terre qui était zonée blanche, donc qui permettait un projet de construction, c'était à nous autres de choisir le zonage qu'on voulait. Là, M. Guindon a dit, bien, si vous n'en voulez pas, ça va devenir un projet résidentiel. Et les gens ils ont dit, on aime mieux un projet résidentiel qu'un projet commercial et industriel. Fait que donc, quand on parle d'acceptation sociale, ça a eu lieu il y a une dizaine d'années, même 15 ans, madame. Mais nous, on ne peut pas changer. Nous, on ne peut pas changer. Nous, on ne peut pas changer. Les mentalités ont changé, l'environnement a plus d'ampleur qu'avant. Tout ça, c'est vrai ce que vous dites. Mais le promoteur, lui, a entre les mains toutes les autorisations. C'est pour ça que je disais tantôt, j'ai été très clair là-dessus. J'ai été très, très clair en disant on n'embarquera pas la population dans des démarches juridiques qui vont faire en sorte d'hypothéquer tout le monde pendant une vingtaine d'années à payer un prix qui n'a pas de bon sens. Donc, c'est pour ça qu'on s'est embarqué dans des démarches de dire, ceci étant dit, on est fiers de dire à la population qu'au final, parce que présentement, si on regarde depuis une vingtaine d'années, là, avant ça, il y a même du monde qui ont pensé, moi je me suis fait écrire, là, qui m'ont demandé, mais pourquoi la municipalité, vous avez vendu cette terre-là? Elle ne nous a jamais appartenu. Ça n'a jamais appartenu à la municipalité, ça appartenait aux frères Lavallée, ça. Bon. Et donc, c'est eux autres, puis comme le terre était zoné pour peut-être devenir un projet résidentiel, eux autres ont un droit qu'on ne pouvait pas les empêcher. Ça, c'est la première des choses. Mais le boisé n'a jamais appartenu à quiconque dans la municipalité. Les gens se le sont appropriés au fil des années, au bon gré de M. Lavallée dans le temps, et par après, M. Gestion Benoît Dumoulin. Mais c'est vrai, il est allé, là, cette année, on l'a vu l'hiver dernier, il y a eu des enseignes qui ont été posées, défense d'entrée, ça ne nous appartient pas. Là, ça va nous appartenir avec ce qu'on est en train de faire. Donc, on va remettre à la population 3 millions de pieds de forêt, 3 millions de forêts, de pieds carrés de forêt à la population, et on le dit, ça va servir de quoi? Ça va servir de sentier pour les gens, tantôt, on a mis un avis de motion, parce qu'on cherchait aussi une place pour les chiens dans la municipalité. Ça va devenir un endroit autorisé pour les chiens. Puis il va y avoir plein de choses qu'on va pouvoir réaliser dans ce boisé-là. Je l'ai dit l'autre fois, je ne sais pas s'il y a des gens de Sainte-Marthe, mais j'ai commencé aussi à parler avec mon homologue François Robillard, qui, lui, a l'intention de faire la même chose avec les 2 millions de pieds carrés qui sont la continuité de notre boisé qui s'en vont vers Sainte-Marthe. Donc, au final, mais là, c'est lui qui va prendre la décision, on s'enligne vers ça. Au final, pour les deux communautés, ça va être 5 millions de pieds carrés de forêt qui vont être protégés à jamais. Mais quand je dis à jamais, moi, je ne sais pas dans 10 ans s'il n'y aura pas un conseil municipal qui va arriver et il va dire on vire ça de bord. Ça sera à la population de se lever en disant non, ça nous appartient, ça prend un référendum pour renverser ça.
Oui, madame. Est-ce que vous me permettez d'intervenir? Je suis citoyenne de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Je suis Sylvie Clermont. En fait, Oui, je vous connais bien. C'est ça, je suis née à Saint-Joseph et je suis présidente du regroupement éco-citoyen de Sainte-Marthe-sur-le-Lac. On a créé comme une coalition avec 4 municipalités qui sont aux prises avec les mêmes problématiques, soit la destruction des derniers habitats naturels pour toujours avec le même promoteur. Donc, il y a 2 montagnes, Pointe-Calumet, Sainte-Marthe et Saint-Joseph-du-Lac. Nous, on considère ce boisé-là comme un boisé d'exception. On a demandé à une firme qui s'appelle Terra Humana l'année dernière de venir faire un court rapport, puis en l'espace de 2-3 heures, on a trouvé 2 à 3 espèces, puis on en est juste au début, là, noyer cendré, tout ça. On sait on sait que ce boisé-là est d'une qualité exceptionnelle. Vallons, ruisseaux. On sait qu'en construisant le plateau 3, on va détruire puis merci en passant de toutes les démarches que vous faites pour acquérir le reste du boisé. Un grand merci. Mais de construire le plateau 3 en plein dans cette qualité de boisé-là, on va détruire un milieu humide. On va arriver avec nos gros sabots et la population, aujourd'hui en 2022, avec le rapport du GIEC qui est sorti en février, nous, on compte sur des conseils municipaux courageux. Mais madame, je répète ce que j'ai dit tantôt, là. Puis encore une fois, je pèse mes mots parce que je ne veux pas avoir l'air arrogant, mais pas du tout. Mais on était en année électorale l'année passée. Il y aurait pu avoir plein de gens comme vous, des citoyens de Saint-Joseph-du-Lac, qui se seraient organisés. Attendez. Non, c'est pas ça, je veux vous attendre, je n'ai pas terminé. Qui aurait pu dire, nous autres, là, on va se présenter comme élus, et si on est élu, il n'y en aura pas de boisé. Mais vous avez été élu pour représenter. Bien, c'est ce qu'on fait. Mais la population n'est pas d'accord. Non, c'est pas vrai, madame, c'est pas vrai, ça. Parce que s'ils n'étaient pas d'accord, on ne serait pas assis ici aujourd'hui. Moi, je vous le dis, madame. Je vous le dis, madame, on n'est pas dans une position auquel on peut arrêter ça. Toutes les démarches ont été faites. Fait que j'ai pas voulu embarquer là-dedans et aucune personne qui était des adversaires politiques ou quoi que ce soit ont décidé d'embarquer dans un combat comme ça. Personne. Ils se sont retirés. Mais c'est ça le problème. Je vous amène 2 documents ce soir, OK? Je vais vous remettre 2 documents que j'aimerais bien que vous preniez. D'abord, c'est l'adhésion à la déclaration d'engagement uni pour le climat qui émane de l'UMQ. Allez-y. Oui. Alors, je vous dépose ça. Et je vous dépose aussi, je ne sais pas à qui je vais demander. Je vous dépose aussi, le règlement de contrôle intérimaire de la communauté qui vient juste d'être adopté le 28 avril. Règlement de contrôle intérimaire qui souhaite protéger le plus possible les habitats naturels. Oui. On se rend compte à la page 15 de ce document-là, que vous le regardez, qu'il y a des spécifications pour Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, mais toutes les villes, Saint-Eustache, Sainte-Marthe, Deux-Montagnes, Pointe-Calumet, tout ça. J'aimerais ça connaître l'impact de ce document-là sur le futur projet, par exemple, de plateau de ruisseau. Peut-être que vous ne pourrez pas nous en parler ce soir, mais vous pourrez nous revenir là-dessus. On pourrait le vérifier, voir c'est quoi, mais comme j'ai dit, je le répète sans cesse, toutes les demandes, toutes les études auxquelles M. Gaston Benoît Dumoulin avait affaire, il les a déposées, ça a tout été accepté par les ministères de l'époque. Là, maintenant, c'est sûr, le gouvernement, puis je me mets à leur place, c'est correct aussi, que ce soit la CMM, que ce soit le gouvernement, avec tout ce qui se passe, ils veulent modifier ces règles-là pour le futur. Mais moi, nous autres, en ce qui nous concerne, ce sont des choses qui sont réglées depuis déjà un bon bout de temps, et ça ne parle pas de ça. Ça ne parle pas de ça. Donc, tu sais, quand il y a des subventions offertes par la trame bleue et verte à la CMM ou quoi que ce soit, c'est pour faire de l'acquisition un peu comme on s'apprête à faire en expropriation. Mais ça n'inclurait jamais des montants, comme je disais tantôt, si on se faisait poursuivre par rapport à tous les profits que monsieur pourrait faire ou quoi que ce soit. Ça n'inclura jamais ça. Fait que c'est là-dessus qu'on a un débat. Le débat tourne tout le temps autour de ça, Mme Clermont. C'est là où on s'attend que nos conseils municipaux fassent preuve de courage. Mais les autres citoyens, vous n'êtes pas citoyenne, vous êtes une ex-citoyenne, c'est correct, je respecte ça. Mais moi, je rencontre plein de monde qui me disent, Monsieur Proulx, tenez-vous debout, on ne veut pas avoir à payer ça pendant 20 ans.
C'est ce qu'ils me disent, madame. Fait que c'est ce qu'on fait en tant que conseil municipal. Nous, on est élus, pas juste pour un groupe. J'ai énormément de respect pour vous. Pas juste pour un groupe. On est élus pour la population. On se doit de prendre nos décisions dans le mieux de la communauté. Et c'est ce qu'on fait. Merci. Il y a 2 montagnes. Spécifié de 2 montagnes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Nancy Bernier, toujours. J'aimerais savoir si on peut faire une requête au ministère des Transports pour faire une réparation de la sortie numéro 2. Allez-y. C'est ma requête. Avoir une belle asphalte pour la sortie numéro 2. Ah oui, c'est assez triste ce qu'on voit sur l'autoroute présentement. Là. L'autoroute a été faite complètement jusqu'à Saint-Joseph à la limite, puis à la sortie numéro 2, ça n'avait pas été fait. Ouais. Jusqu'au rond-point. On va faire une résolution? Au prochain conseil, on va faire une résolution en ce sens-là, madame. Merci. Ça me fait plaisir. Oui, on peut la faire tout de suite. On va la faire dès ce soir. On va la faire tout de suite tantôt avant de fermer. Là. Merci de cette question. Ouais. En fait, l'idée, ce serait de transmettre une demande d'intervention du MTQ là, pour la réflexion du pavage. C'est ce que j'entends. C'est le pavage dont il est question pour la sortie 2. Alors, je rédigerai une résolution en ce sens. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour appuyer cette résolution-là. M. Aubertin, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci, madame. On va envoyer ça tout de suite au ministère du Transport. Oui. Transport Chef, la même chose, c'est le là. Oui. Donc, la même chose, c'est pas juste un resurfaçage qu'il faut faire, c'est vraiment. Sur l'autoroute, c'était. Je ne sais pas, là, cette année, là. Parce qu'avec toutes les années, ça fait 33 ans que je reste ici, puis à toutes les fois, il me fait un petit peu Oui. Mais. Je sais que c'est pas vous. Non, mais je constate la même chose que vous, là. Tout le monde m'en parle, là. Tout le monde m'en parle. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Encore ce printemps, là, on vient de passer, je ne sais pas si elle est terminée, là, la période du dégel pour les poids lourds. Je ne sais pas si vous avez pris l'autoroute 15 dernièrement pour vous rendre dans le nord. Il y a des, moi j'appelle ça là, des traces de roues de poids lourds. Ça va avoir 4 pouces de profondeur. C'est complètement fou. On dirait que l'autoroute est tout à recommencer. Mais on va les en faire part. Oui, Mme Larivière. C'est tout simplement pour signaler un bris, en fait, là, au parc Cyprien-Caron, autour des carrés de sable, là, c'est un peu des bordures en bois, là, dans le fond. J'avais signalé qu'il y avait des clous qui ressortaient, donc ça avait été réparé. J'ai vu qu'il y a des morceaux de bois qui ont été remplacés. Mais depuis, là, il y a vraiment comme des éclisses de bois qui se sont faits sur les morceaux un petit peu plus vieux, et il y a des nouveaux clous qui sont ressortis. Okay. Pour les enfants un peu plus vieux, pas vraiment de danger, mais moi j'ai un petit garçon de 18 mois, puis je regarde ça, puis il essaie de grimper dans le carré de sable, puis je le laisse comme pas faire, je préfère... C'est dangereux. Fait que je voulais juste vous le signaler, Parfait. c'est possible peut-être d'être Parfait. vérifié. Surtout, là, tu sais, les camps de jour vont arriver bientôt, là, fait qu'on va se préparer en conséquence, avec la chaleur. Mais c'est au parc Cyprien-Caron, par contre. D'accord. Je pense pas qu'il y ait de camp de Non. jour, mais ouais, c'est ça. Oui, madame. J'ai pas compris votre nom. Barbe. Je suis citoyenne à Sainte-Anne-sur-le-Lac, puis ce soir, c'est un cri du cœur qu'on vient de lancer. Oui. À Sainte-Marthe, aujourd'hui, il reste moins de 5% de milieu vert, d'espace vert. Je pense que vous pouvez regarder qu'est-ce que ça a l'air, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, qu'est-ce que c'est rendu aussi de montagne. Est-ce que c'est ça qu'on veut laisser pour nos enfants, nos petits-enfants? On s'entend qu'un projet, là, ça peut aller jusqu'à 7 générations. Vous dites tantôt là que ça se peut que dans 10 ans, un autre conseil se lève qui change de zonage. Pourquoi est-ce que vous ne le faites pas? Pourquoi est-ce que vous ne changez pas ce zonage-là pour que votre phase d'être aussi conservé? Là, vous demandez à exproprier un terrain qui à la base même pas construit. Mais là, on laisse un promoteur qui se pense au-dessus des lois. À un moment donné, il ne faut plus avoir peur. On sait là. Madame, merci. Mais je voudrais juste dire, on va laisser ce promoteur-là qui est capable de raser un boisé, de couper plus que 1000 arbres sans autorisation puis permis, puis il s'en sort pour rien. On est allé au procès, il a eu comme un $500 de ticket pour ça. Mais un citoyen, il va couper un arbre, il va payer beaucoup plus cher que ça, que lui, c'est pas la première fois. Quel nom de montagne, 500 sur le lac. C'est quand à un moment donné, on va lui dire, monsieur, les BD, c'est passé, vous détruisez
paumés. Là, les gens, maintenant, c'est presque on va devoir aller comme à Montréal pour pouvoir faire du tourisme. Attendez, madame. Attendez. C'est bon, je vous ai écouté. C'est un désastre qui se passe. Je comprends. Moi, je ne commenterai pas là, ce qui se passe à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, comment la municipalité est rendue maintenant, le taux de construction, ces choses-là. Je ne commenterai pas ça, madame. Madame, je vous demanderai, s'il vous plaît, de m'écouter. Je vous demanderai de m'écouter. Ici, on est à Saint-Joseph-du-Lac, et moi, ce que j'ai le contrôle, c'est sur Saint-Joseph-du-Lac. Je ne contrôle pas Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Puis c'est ce que M. Gestion Benoît Dumoulin a fait à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, j'espère qu'il apprend de ça. Parce que nous, tu sais, puis je ne dis pas, moi, qu'on est à l'abri de ça. Non. Mais depuis qu'on a vu ce qui s'était passé à Sainte-Marthe, on va suivre ça de proche. Et j'ai expliqué à la population, malgré, tu sais, vous êtes une résidente de Sainte-Marthe, vous faites partie de notre région, je respecte ce que vous dites, mais à Saint-Joseph-du-Lac, on n'est pas rendu là. Nos terres agricoles, aucune terre agricole ne va être dézonée. Avec le conseil, on a déjà pris, c'est protégé par la CPTAQ, puis ces choses-là. J'ai déjà eu des demandes de propriétaires de terres agricoles qui ont demandé, parce que pour avoir une acceptation à la CPTAQ, ils ont besoin d'une autorisation de la ville en premier. On a tout le temps refusé. Depuis que j'ai été élu maire, on s'est positionné en disant, nous, on ne va jamais dézoner une terre agricole. Ceux qui se sont bâtis, ce sont des terres agricoles qui sont devenues éligibles en 1987. Et que ça, j'ai aucun contrôle là-dessus, et il en reste seulement 2 qui pourraient être construits ici à Saint-Joseph-du-Lac. Fait que ce que vous me parlez dans le futur, on n'est pas là, nous. Puis j'espère que ça va rester comme ça. Mais moi, je n'ai pas le contrôle sur l'avenir comme je ne l'avais pas en 1987. Je l'ai dit, madame, tantôt, je l'ai expliqué. Si j'embarque dans une démarche avec Gestion Benoît Dumoulin, ce n'est pas vous qui allez avoir à payer ça. Ce sont nos citoyens qui vont avoir à payer cette démarche-là. C'est nos enfants à nous aussi. On a tous des enfants puis des petits-enfants. On habite tous à Saint-Joseph-du-Lac. On veut le protéger, notre Saint-Joseph-du-Lac. Je suis natif d'ici. Mes parents étaient natifs d'ici. Mes grands-parents, même chose sur le côté de mon épouse, madame. Fait que donc, quand on parle de sentiment du bien-être de notre place, c'est de génération en génération, nous autres aussi, madame. Je pense que ça vaudrait le coup de prendre le risque d'aller en cours. Mais on ne fera pas ça, madame. On ne le fera pas. Oui, monsieur. Moi, c'est Daniel Lapointe, toujours à Chimanoka. Vous parlez de zone agricole, on avait le terrain de golf chez moi, c'était un terrain agricole. Il y a eu du soya été accueilli là, il y a des... Oui. Ça a été dézoné. Ça n'a pas été dézoné? Ça n'a jamais été une zone agricole. J'ai quelques informations demandées. J'ai vu souvent des... Mais il n'y a pas de zonage qui a changé dans ce coin-là. Il n'y a pas de zonage qui a changé dans ce coin-là. Mais pas depuis qu'on est là. Pas depuis qu'on est là. C'est une question, puis là, ils vont bâtir des bâtiments. C'est-tu été dézoné? C'est quand qui a été dézoné? Non, il y a une partie qui est construisible, comme devant le BMR. Là. Okay. Il y a une petite partie qui est construisible, mais ça ne va pas dans la zone inondable. Puis, en fait, ce n'est pas la municipalité qui protège de ça, c'est l'environnement, c'est protégé rendu là, ils ne peuvent pas aller construire. C'est à partir de quand ils ont décidé d'aller sur la surface de Chimanoka, que c'est plus une zone commerciale, pas besoin de... Vous me parlez de quoi, là, monsieur? Sur le tonneau de Tarigol de Chimanoka. Oui. C'est moi, il y a 2 ans, j'ai fait la demande pour bâtir. Oui, vous me l'avez dit, oui. OK. Puis c'est pas le premier étage, c'est sur le bord du Chimanoka. C'était obligatoirement soit entrepôt ou ça. Non, pas entrepôt. Je vous l'ai expliqué l'autre fois, monsieur. Je vais le retirer devant tout le monde. Je vous l'ai expliqué. C'est qu'il y avait un projet que la famille Rebecki nous déposait, qui était pour être probablement une place pour personnes âgées. Et lui, ce qu'il voulait bâtir, c'était plus de 4 étages. Et il voulait bâtir ça. Puis à ce moment-là, ce qu'on lui disait, c'est qu'il y aurait l'obligation, s'il fait ça, de mettre des commerces de proximité dans sa place de résidence personnes âgées. Comme on voit, salon de coiffeur, puis pharmacie, ces choses-là. OK, d'accord, mais pourquoi quand j'ai fait la demande, que je voulais acheter le terrain, vous m'avez carrément dit la même chose? Bien, c'est sûr, on demandait ça à M. Rebecki à ce moment-là. Moi, la question, je vous demande, je voulais acheter le terrain, je vous ai dit, strictement, c'est pour bâtir des blocs de logement, de 6 logements ou 4 logements à 6 logements. Ouais. Vous m'avez carrément dit, c'était non,
Mais non, mais Possible de le faire. moi, là, je Là, ne sais pas à qui vous avez parlé. parlé. Je ne sais pas à qui vous avez parlé. Moi, je ne m'avais pas parlé à moi, là. Vous m'avez pas parlé à moi de Au ça. contraire, j'ai Bon. fait la demande. Bon, mais c'est correct. J'ai fait la demande, c'était refusé. Là, c'était accepté par qui? Par qui vous avez Attendez, demandé? là, vous partez dans tous les sens, là. Vous partez Non, dans je ne parle pas à tous les sens. Monsieur, je veux juste mettre quelque chose au clair. là. Pour l'instant, si demain matin vous appelez à la municipalité puis vous demandez de faire des blocs, la réponse c'est que vous ne pourrez pas en faire. OK? Si vous avez appelé la semaine passée, monsieur, laissez-moi parler. Si vous avez appelé la semaine passée, la réponse est que vous ne pouvez pas en faire. Ce que le conseil municipal a adopté comme résolution ce soir, c'est une orientation, c'est une vision par laquelle, c'est un rapport, un consultant a été mandaté pour évaluer les opportunités de développement pour cet immeuble-là. Et la conclusion, c'est qu'on pourrait augmenter la densité de 35 à 50 logements à l'hectare, mais éventuellement, un promoteur intéressé devra déposer un projet. Ce projet-là devra faire une évaluation par le conseil municipal, à savoir s'il respecte les grandes orientations qui sont dans le rapport, notamment au niveau de la hauteur, de l'architecture, de l'implantation, de la protection de la zone inondable, de la circulation, etc. Puis une fois que le conseil va avoir, ça répondra aux attentes du conseil municipal, ils vont changer le règlement. Et le lendemain qu'ils auront changé le règlement, si vous appelez à la municipalité, bien là, la réponse, ça va être oui. Voilà. C'est ça la loi. Non. Le conseil municipal voulait être certain de bien évaluer l'ensemble des enjeux avant de se positionner puis changer le règlement et ultimement même de recevoir un projet qui sera intéressant. Et là, à ce moment-là, ils feront une modification du zonage. Est-ce que c'est le citoyen qui va prendre la décision ou c'est vous? C'est nous autres, le conseil municipal. Et on a fait part de ça au propriétaire du terrain. C'est normal, là. C'est pas nous, le propriétaire. Fait qu'on il est au courant de ça. OK, merci. Bienvenue. Monsieur Guindon, c'est à votre tour. Ah, madame. Bonsoir, Sylvie, Valérie Lafrenière. Moi, je voudrais savoir quand ça va être fait, les lignes dans les rues. Oui. Parce que, comme sur la rue Régent, les bandes qu'il y a, à l'heure du souper, on les voit pas parce qu'il y a des ombrages d'arbres et tout ça, et du soleil, on les voit pas. Et c'est dangereux pour nos voitures. On a beau rouler 20-25 km/h. Moi, ma voiture est base de terre. C'est extrêmement dangereux si je prends ça. Ouais. Je veux savoir si ça va être fait à l'automne comme l'année dernière ou si ça va être fait plus tôt cette année. Je vais laisser M. Giguère. Bien, tout le contrat de lignage de rue, là, c'est au printemps. Là, l'enjeu qu'on a avec l'entrepreneur, c'est souvent qu'il fait trop humide. Fait que, il retarde des travaux, mais je comprends ce que vous dites, puis c'est important. On va... Surtout la rue Régent, là. Oui, c'est ça. Corridor scolaire. On va regarder, voir si lui ne peut pas le faire ultimement. Si on ne peut pas engager quelqu'un juste pour au moins identifier les bosses. Oui, parce que c'est extrêmement moi-même, personnellement, je me suis fait prendre, pas ici, mais ailleurs. Mais ailleurs, mais on en prend bonne note. Oui, puis la rue Régent, on s'entend qu'il y a beaucoup là, de jeunes marcheurs, puis ces choses-là, fait que c'est important. Fait qu'on on va la mettre en priorité, madame. C'est aussi à cause de l'orientation Oui, je comprends. du soleil et tout ça. Je pense qu'on passe tout. On passe passe tout là à un moment donné. C'est Là. ça, oui, c'est vrai. OK, merci beaucoup. On s'en occupe. Monsieur Guindon, vous avez été poli, vous avez laissé la place à tout le monde. C'est à votre tour. C'est à votre tour. Ça m'a permis de m'orienter pour pouvoir parler mieux. Moi, je m'engage personnellement parce qu'il y en a 2 conseillers qui sont engagés à partir de l'Église à régler le problème du bout d'en haut. Ça, je les remercie. OK. Pour le bout-là. Mais sur le plateau, là, comme vous parlez, je m'engage envers tout le monde qui est ici. Là, moi, je voudrais avoir 3 conseillers et le secrétaire pour l'église ici, le plateau. Mais pas rentrer chez M. Dumoulin. C'est pareil avec moi et tout. Mon Raoul, c'était dans le domaine de la commune. Beaucoup de monde sont pareils avec moi, là. Je n'ai pas d'arrière-pensée, mais je suis direct et je suis direct avec tout le monde. Mais votre demande, c'est d'aller sur les lieux. Sur les lieux. Mais là pour l'instant, c'est difficile de le faire. C'est difficile de le faire. Bien, il y a accès par quelques sentiers, là. Mais on va regarder voir ce qu'on peut faire à ce niveau-là, M. Guindon. Il y a des choses qui sont développées. Le plateau 2, il est complètement développé. Et l'autre, sur la rue municipale, il y en a un autre plateau, non? C'est ça?
Bien, il y a celui qui va être à côté de l'autoroute, là, puis le plateau 3, il est dans le fond, le dernier. Bon, fait qu'il doit y avoir des résidences qu'on peut aller pas loin de là. Non, mais en fait, il y a des sentiers. Si on veut y aller, il va falloir y aller par des sentiers, parce que là où le plateau 3 est, M. Guindon, là, ceux qui se sont promenés savent exactement c'est où. Présentement, il n'y a pas d'entrée qui est faite, là, présentement. Moi, je ne veux pas rentrer, je veux y aller à pied. Bien, je sais que vous voulez y aller à pied, mais il y a présentement... Si vous demandez à M. Dumoulin, Non, ça n'a pas rapport avec M. Dumoulin, là, présentement. Présentement, on peut aller se promener dans le boisé, là. Oui, je comprends. pour contester la plantation des maisons. Je dirais, c'est public. S'il faut que je prenne mon tracteur, j'ai déjà boré le chemin. Oui, mais... Dans mon bout. Oui, je le laisse finir. J'ai déjà boré le chemin dans mon bout. Oui. Et la municipalité est venue, la police est venue, puis je l'ai gagné. Oui. On n'a pas besoin de la cour pour régler les problèmes. Non, mais... Si les citoyens appuient, tous les citoyens ensemble, on peut ramasser beaucoup de choses. Mais non, pas là-dedans, M. Guindon. Non. Je le dis, je le répète à vous également. Vous pouvez dire ce que vous voulez, M. Guindon, là, aux gens qui sont là. Mais moi, je vous le dis, on n'embarquera pas là-dedans. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je me suis engagé pour le vote. Oui, c'est ça. Deux conseillers. Ouais. Puis je voudrais aller vérifier si c'est un mois. Bien, vous irez, M. Guindon. Vous irez. Vous avez le droit d'aller vous promener. Moi, je ne connais pas le territoire. C'est ça. J'ai jamais été dans ce coin-là. OK. Tout le village, c'est aller jusqu'à les terres, je connais pas. Oui, mais celle-là aussi. Vous irez prendre connaissance. Il nous appartient présentement. La partie non construisible nous appartient. Il nous reste à s'entendre, mais on peut aller se promener présentement. L'autre chose que je vais avoir, c'est bien précis, c'est direct. Moi, quand je vois ce tableau-là, je le vois mal. Quel tableau? Ah, là? Oui. Puis le secrétaire le voit mal aussi. Ben non, on en a un ici devant nous. Non, parce qu'il fait des cours. Non, mais nous, on en a un ici devant nous. Mais oui. moi, ce que je m'assieds ici, mais là, M. Guindon, souvent, il y a plein de places disponibles aussi de ce côté-là. c'est pour ça que je le dis. Moi, je viens de plaindre, quand je parle à quelqu'un, je veux voir la chose. Oui. Mais j'aime bien voir les conseillers qui Ben oui, mais vous allez nous voir là aussi, là, M. Guindon, là. Vous allez pouvoir vous installer là. Ben oui, j'ai compris. Ça, on a été crucifié dans votre direct, là. Oui. Là, on a mis ça là. Il n'était pas là. Mais c'est... Non, il n'était pas là. Je dirais que le monde ne savent pas. Ça, vous les mettrez dans le passage là bord, puis vous prendrez cette chose-là. M. Guindon. Je veux que le conseil se prononce dessus. Je vais avoir le prochain mot, là. Je vais avoir une réponse s'il reste là. Ça va rester là. C'est pas vous. Ça va rester là. C'est pas vous non plus. M. Guindon, on a mis ça là. On a vérifié, on a mis ça là. On trouvait que c'était le meilleur emplacement. On a mis ça là. Je vous le dis, ça va rester là. Parce que je suis dans mes sites, là, je vois toutes les... Ben oui, M. Guindon. S'il y a du monde un peu plus loin, il nous voit. C'est très, très loin pour les gens. On l'a mis là pour que ça soit plus proche pour les citoyens, M. Guindon. Je vous le dis, vous avez juste à vous asseoir là, vous allez très bien le voir. Oui, j'ai compris. C'est quoi? Avez-vous une autre question, M. Guindon? M. le maire, là, oui. Ou un conseiller qui est là, je le regarde. Si je regarde là, mon œil voit là. Moi, je vois de Saint-Joseph, la rue municipale, non, mais... je vais voir Saint-Joseph. Saint-Joseph à Montréal. On le voit tous. On voit le mât du stade olympique aussi. Oui, mais on voit le mât du stade olympique aussi. Bon. J'ai compris. Vous le dites, je me suis engagé. Oui. Si moi, je prenais un directeur que je voulais à 5 km, ça me dérange. Moi, vous me dites ça régulièrement, oui. Puis, dans mon coin, il y a eu un accident avec un décès. Le monde, qu'est-ce qu'il y a à faire? Parce que le chemin, je l'ai demandé. Là où j'ai eu ce printemps, cet hiver, au mois de février, il y en a un qui a viré dans la côte, il a fait un skip de main, il a pu prendre des chaînes, il a tiré sa staff parce qu'il était pris. C'est ça, mais il y a du monde qui se promène en bicyclette l'hiver, il y a du monde qui se promène. C'est pas en bicyclette, monsieur le maire. Mais c'est quoi? Vous envoyez de l'eau tout le bord du chemin. Nous, on envoie de l'eau. C'est vous êtes responsable de l'eau. Oui. De l'autre bord de la rue. Puis, mais là, tu sais, le printemps, quand l'eau fond, M. Guindon. Ben non, c'est ça. Mais... Je sais que ton père, je l'ai connu, c'est-tu quand est-ce? C'est Pierre Richard Catafort. Puis pourquoi vous me dites ça? Je l'ai rencontré une fois dans ma vie. Oui. C'était tout. Oui.
Puis pourquoi vous nous dites ça? Mais ça va aller plus loin. Bien, ça ira plus loin, M. Gallon, parfait. Bon, Mme Proulx. Oui, bonsoir. J'aurais une question concernant le point 8.1, qui est le comité consultatif d'urbanisme. Je voudrais attirer votre attention. Le mois précédent, on avait accordé à Jardin collectif Saint-Joseph-du-Lac le permis pour la serre qu'on veut installer, avec laquelle la municipalité contribue financièrement avec la députée Mme Damour et la Caisse populaire. Puis le permis a été suspendu parce que le projet de l'écocentre rentre en conflit avec les projets d'installation de la serre. Et ce soir, je voudrais savoir, est-ce que dans les adoptions du CCU, est-ce qu'on a finalement le droit de pouvoir construire la serre? Parce que là, il faut se mettre à l'ouvrage. Hein? C'est ça? Puis c'est quoi, M. Giguère? Parce qu'il faut trouver un emplacement pour la serre en question. Oui, c'est ça. La serre a été autorisée le mois dernier. Donc, là, le permis, c'est une formalité, mais au fond, vous avez raison de dire que le projet de serre, présentement, rentre en conflit avec le projet d'agrandissement de l'écocentre. La serre sera située à l'endroit où il y a la patinoire existante. La patinoire va être déplacée dans le cadre du projet. Donc, le projet d'implantation de serre, il va falloir qu'il attende la réalisation du projet, donc à l'automne prochain. Mais tout est réglé. Là. Le conseil municipal a vu le projet. Le permis ici n'est pas émis. C'est une technicalité, là, mais il n'y a aucun souci. Vous allez avoir l'autorisation d'implanter la serre que vous avez présentée. Donc, on est assuré de pouvoir implanter la serre. Oui, si vous avez besoin c'est de trouver l'emplacement par rapport aux travaux qui s'en viennent. Sauf que là, vous êtes en train de nous dire qu'on ne pourra pas commencer avant l'automne prochain, donc on perd une année. Pour la serre? Bien, je dis l'automne. Peut-être c'est loin. Tu sais, l'automne, il faut enlever la patinoire, là, puis refaire la fondation, faire une fondation en dessous. Il y a peut-être même une partie de la pierre. Vous allez avoir besoin de la pierre pour votre serre, là, ce que j'entends. Il y a peut-être une partie de la pierre qu'on va récupérer de la fondation de la patinoire existante pour votre serre. Fait que ça vous ferait ça de moins comme dépense. Là. On est en train de regarder ça, mais j'ai dit l'automne. Peut-être c'est loin, mais ça ne sera pas la semaine prochaine, là, parce il y a quand même quelques étapes, mais on va s'arranger pour que vous puissiez avoir ça assez rapidement, mais il y a l'enjeu là, de l'emplacement du projet là, qu'on veut faire. Il y a un deuxième enjeu pour nous, les gens du comité conseil d'administration, puis vous pouvez parler à Mme Betty ou à d'autres personnes, notre présidente, là, vous allez tous avoir le même son de cloche, c'est que dans les projets que l'on a vus, là, on veut faire entrer un chemin pour aller rejoindre la patinoire au fond, puis ça va au fond, là. Puis le chemin, là, il est carrément collé sur le jardin collectif. Et pour nous, c'est une question de sécurité, c'est une question d'incompatibilité aussi, parce que dans les plans là, qu'on a, là, le protocole qu'on a d'engagement là, pour la serre, là, si on regarde le plan, là, le chemin, là, d'une part, il coupe le seul arbre qu'il existe, qu'on veut. Non, mais là, c'était revu, ça, madame. C'était revu. Il va falloir qu'on. On n'a pas vu, nous. OK, mais il va falloir qu'on. C'est ça, demander une rencontre là, avec M. Giguère. Là. Puis, nous, on l'a vu, puis c'est pas ce que vous nous dites, là. C'est pas ce que vous nous dites. Le chemin, c'est clair pour nous que le chemin. Non, puis l'arbre n'est pas coupé, là. Et c'est pas là que ça passe. Fait que moi, je vous dis, là, demain, ou quand ça va vous amener, là, appelez M. Giguère, puis il va vous présenter ça. Parce qu'il y a aussi que le chemin ne peut pas passer entre l'arbre et le jardin parce que c'est une circulation. Il passe pas là, madame. Ça passe pas là, ce qu'on a vu. Fait que demandez une rencontre, puis vous allez voir ça. Puis la serre, nous, elle était carrément à côté du jardin. Ouais, sauf que c'est correct, la serre a été acceptée, là, mais c'est pas celle que vous nous aviez présentée au début, là, on s'entend, là? Oui, puis là, nous, notre Non, mais vous m'avez compris? Oui, mais c'est parce qu'on vous avait présenté un modèle potentiel. C'est ça. On a quand même accepté le nouveau modèle, mais qui n'est pas du tout ce qui était la première. Non, parce que tant qu'à construire une serre, on a des visions que ça puisse faire partie des projets de ville nourricière. Donc, on l'a pris plus grande parce qu'elle va servir à beaucoup d'autres besoins que le. On est d'accord. C'est pour ça que je dis, madame, appelez demain, parce que nous, on l'a vu, le plan, puis c'est pas, ce que vous nous dites là, c'est pas le nouveau projet. Fait que vous allez pouvoir le voir. OK, parce qu'on veut s'assurer, d'une
part que nous, on a un jardin biologique. On ne peut pas mettre Oui, une route qui va nous envoyer des Non, madame. de serre, puis C'est- particules Je vous le dis, là, c'est pas ça. OK, parfait, merci. Bienvenue. Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres... Oui, madame. Première question. Encore pour le plateau 3, vous avez dit que le parc que vous allez faire, vous allez faire des règlements pour qu'il ne soit pas détruit, mais que dans plusieurs années, un conseil différent pourrait changer ce règlement-là. Oui, parce qu'en fait, c'est comme ça pour tout ce qu'on fait. Tout ce qu'on fait. J'ai marqué à l'avis, comme vous avez demandé l'autre matin. Non, monsieur Guindon, ça n'existe pas. On a vérifié. Fait que là, nous, on peut mettre... C'est pour ça qu'en mettant un zonage comme celui qu'on va mettre, là, qui est communautaire, bien, à ce moment-là, mais ça veut dire qu'il pourrait arriver du monde là, dans 10 ans en disant, écoutez, nous, on veut faire de quoi que ce soit, puis il pourrait le changer. Oui, c'est ça. Puis il y a une autre chose aussi que M. Giguère me dit, c'est qu'on va demander aussi qu'il soit reconnu par la CMM. Fait que ça va devenir... En fait, on veut s'assurer que ça soit tellement compliqué que les gens ne pourraient plus faire ça. Hein? OK. Ben, en fait, ma question, c'était est-ce qu'on peut avoir une collaboration provinciale ou fédérale pour être sûr de protéger le restant du projet? Bien, madame, la réponse à ça, là, je vous le dis, c'est qu'on va demander une subvention à la trame bleue et verte qui provient de la CMM. Puis, certainement qu'ils vont mettre des conditions comme celles que vous nous dites. Okay. Comprenez-vous? Fait que c'est comme ça que ça va être protégé davantage. Oui, madame Dunn. Concernant encore le plateau numéro 3, justement, ça fait 33 ans que j'habite à Saint-Joseph-du-Lac, que j'habite sur Julien, et j'ai eu connaissance d'éboulements de terrain sur la rue Julien, justement, mais en haut, la partie haute, qui va probablement, qui touche au plateau numéro 3. C'est pour ça, madame, que... C'est une mouvance de sol assez hallucinante. Il y a même des gens sur la rue qui est dos au bois, en tout cas, là, qui est la rue Benoît, qui ont dû faire pieuter leur maison parce qu'il y a des mouvements de sol. Moi, j'ai peur que quand ils vont creuser des solages, qu'ils vont brasser ça, cette terre-là, que ça nous apporte de l'impact. Oui, c'est correct que vous ayez peur, tu sais, mais je réponds à votre question, là. C'est qu'au moment où... on est sur la glaise, hein? Au moment où gestion... Oui. Mais écoutez, au moment où gestion Benoît Dumoulin a acquéri cette terre-là, je ne me rappelle pas encore une fois en quelle année, ce qu'il ne savait pas, ce qui lui pendait au bout du nez, c'est que, je pense que c'est 5 ans après, là, en 2013, il est arrivé une nouvelle réglementation provinciale sur les risques à mouvement de sol. Et ce qu'il devait construire, c'était 2 et 3 fois ce qu'il construit là. Fait que là où il se construit, il n'y a pas de risque à mouvement de sol. Mais si ça avait resté comme c'était dans le temps, oui. Mais lui, il a tout perdu ça. Fait qu'il a essayé de gagner sa cause, mais c'était comme ça c'était provincial. Il y a plein de places qui ont été comme ça, là où c'était ciblé risque à mouvement de sol. Mais la partie là, la fin du projet du plateau numéro 3, ça touche presque, c'est ça, au dos de la rue Julien. Non, ça a l'air, c'est sûr quand on le regarde comme ça, là, mais je vous le dis, là, il y a peut-être, je sais pas moi, en mètres, combien de mètres d'après toi, M. Daigneault? Entre quoi? Entre le début du boisé puis le début de la rue. Dizaine de mètres au moins. C'est la profondeur de votre terrain. C'est pas beaucoup. C'est quoi ces terrains à peu près? Non, les terrains, 80 par 100, oui, c'est ça. C'est à peu près ça, là. 100 pieds pour le début de la rue. Par rapport à la rue, puis après ça, rajouter un autre 50 pieds. C'est 50 pieds. Après ça, un autre 20 pieds. On est à 200 pieds à peu près. Ça veut dire qu'on a plus d'arbres. Non, regardez, là, on le voit. Voyez-vous le plan? C'est ça qui est le plan. Oui, mais c'est pas large. Moi, en tout cas, ça me fait peur de ce que j'en ai vu. Parce que c'est ça fait 33 ans que j'habite là. Puis, c'était pas beau à voir, là. Genre, c'est grosse pluie. Non, je comprends, mais je vous dis, ça aussi, ça rend compte, c'est pas nous qui déterminons ces risques-là. Il y a des spécialistes qui font ça, et ça aussi, il a rencontré ces normes-là. Si, advenant le cas, Excusez-moi. advenant le cas où il y aurait des problèmes d'éboulement de ces rues-là, qui va en être responsable? L'environnement ou gestion GBD? Est-ce que le la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac, qui va être responsable? Bonne question. Qui va être responsable avec nos maisons à nous si des dommages sont faits? Normalement, c'est le promoteur, là.
Hein? L'avocat, peux-tu répondre à ça? Oui, on peut demander. Quand la rue est faite, On peut demander. la rue à la municipalité est responsable. On peut demander Parce à notre procureur. Des dommages, ça pourrait. Sur ça, M. Dumoulin, il faut qu'il mette 1 million de garantie dessus pour développer. Ben, 1 million, c'est pas gros, là. Ben, 1 million. Oui, mais Monsieur, 1 million, monsieur, là, quand t'es dans le c'est- but à Saint-Joseph-du-Lac, que les maisons valent 600 000, Ouais. 800 000, 1 million, Ouais. ça vaut rien. Ça vaut rien. Bon, écoutez, oui, dernière question, madame. C'est ça, enfin, un ce soir à dire aussi que peut-être on pourrait remettre en question les études environnementales qui ont été faites. Je donne un exemple. Nous, à Sainte-Marthe, il y a une première évaluation qui a été faite, qui n'était pas à son avantage. Puis, il a refait quelques années après, puis en diminuant la valeur du boisé pour que ce soit à son avantage. Puis, hop, là, il y a le permis qui arrive. Pareil pour l'étude environnementale ici à Saint-Joseph, il avait fait une première avec Horizon Multi-Ressources. Puis là, il a refait faire par une autre. En passant, la firme BSA aussi, on pourrait remettre en question peut-être le conflit d'intérêt qu'il y a, étant donné que c'est avec quoi il travaille, etc. Mais je pense que ce serait quelque chose aussi. Je sais qu'on a peur de cette personne-là, mais à un moment donné, il faudrait arrêter d'avoir peur puis de pouvoir remettre. Madame, il n'y a pas une question d'avoir peur. Il n'y a pas une question d'avoir peur. Non, on est matière à poursuite. C'est très différent, madame, avoir peur, puis on est matière à poursuite. C'est ce que je vous ai dit. Mais madame, je vous le dis, nous, on a été très clairs, puis je continue d'être très clair à ce niveau-là. Je prends une dernière question, madame Fatima. Après ça, on va faire la levée de la séance. Ma question, ça va dans son sens. Je trouve qu'il y a beaucoup d'allure. Et cette inquiétude qu'il y a chez les gens à côté de tous ces travaux-là, qui sont là depuis très longtemps, c'est les glissements de terrain. Il y en avait, quand il y a eu la première étude que M. Giguère nous avait présentée avec le maire et M. Gandon, j'avais posé la question que je posais, c'est qui a fait l'étude des sols? C'est une compagnie mandatée par GVD. Au départ, c'est le gouvernement. Au départ, c'est le gouvernement qui est venu délimiter les endroits. Fait que partout, c'est le gouvernement qui disait, à partir de là, vous ne pouvez pas rien faire. Fait que ça a été comme ça. Ça a été présenté de ville en ville, de MRC en MRC. Fait que c'est le gouvernement qui a déterminé les places risques à mouvement de sol. Vous le savez aussi bien que moi, il y a eu des glissements de terrain à plusieurs endroits, autant de ce côté-là de l'autoroute, du côté nord, que du côté sud, il y a eu de la mouvance. Quand ils vont couper les arbres, ça va de soi que le terrain ils vont glisser. Madame, c'est pas ce que les études disent. Mais moi, encore, dans ma prévision à moi, excusez-moi, je ne suis pas scientifique, vous me direz. Moi non plus. C'est pas la première fois que vous me l'aurez dit, mais dans ma logique à moi, dès qu'on va couper les arbres, la nature en étant ce qui est, il n'y a rien qui retient. Après ça, je veux vous demander, poser la question bien importante. Vous avez peur de revenir, que le GVD vienne sur la municipalité, et qui va payer le coût pour le dommage causé à toute cette... Mais là, vous présumez qu'il va y avoir des dommages, madame. C'est pas ce que les études disent présentement. C'est pas ce que les études disent présentement. C'est la logique. Bien, c'est la logique. C'est votre logique. Nous, on fait affaire avec des firmes. Lui, il fait affaire avec des firmes. Il y a aussi le gouvernement. Fait qu'à quelque part, tu sais, moi, je suis qui pour dire non, c'est pas valable ou quoi que ce soit? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de la séance? J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup.